Salam alaikum. Comme salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, donc voilà, j'ai 36 ans, Mhm. j'ai trois enfants. Mhm. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a été marié assez jeune. Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. Mhm. Et je me suis mariée quoi, un an et demi après. J'ai fait mes études et tout. Donc j'ai passé plus de 13 ans de vie commune avec ce monsieur. D'accord. Donc voilà, on est de la même origine, on est tous les deux marocains. Uh-huh. Sauf que fur et à mesure, en fait, j'ai découvert des choses assez choquantes sur lui. Comme? Donc, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est né directement là-bas et moi, je suis née ici, en fait. Mhm. Sauf que quand tu es jeune, tu vois, tu n'as pas forcément assez de recul pour savoir que malheureusement, c'est pas la même mentalité. Donc, c'est pas la même éducation et compagnie. Bon, après, on est jeune. Donc, voilà, au début, les 5 premières années, ça allait super bien. Voilà. Ensuite, il y a eu le décès de ma maman, Allah Ahna. yarhamha, jamais. Donc voilà, j'avais mon fils, j'étais enceinte de mon deuxième fils. Et en fait, à ce moment-là, tout a basculé. On était à peu près à 4 ans après, ouais, 4-5 ans après mon mariage, tu vois. Et là, j'ai découvert quelqu'un d'autre. Mais quand je dis quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Il est, voilà, tout ce qui est cliché, hein, pervers narcissique, tout compagnie, tu vois. Donc, il m'a bien bouffé le cerveau. Moi, il faut savoir que quand je suis avec quelqu'un, tu vois, je donne tout, mais vraiment tout, de A à Z. Donc c'est quelqu'un qui travaillait au début, puis après il a tout lâché. Voilà, il travaillait plus, il faisait que fréquenter de mauvaises personnes et tout. Il est tombé dans des addictions assez catastrophiques. Donc malgré ça, comme on dit, on se bat pour les enfants, tu vois. Moi, j'ai pas pu travailler parce que c'était quelqu'un de très positif, très jaloux. Sauf qu'à un moment donné, avec l'évolution de la vie, tout est cher et tout. Donc j'ai dû reprendre le travail, tu vois. Et comme j'avais validé un bac et tout, donc j'ai fait des études, j'ai repris dans le domaine du bancaire. Et en fait, voilà, ça a été histoire sur histoire, catastrophe sur catastrophe. Voilà, j'ai découvert sur son téléphone beaucoup de choses. Et donc des tromperies, voilà, plein de choses comme ça, tu vois. Encore au début, ça allait parce que ces tromperies, c'était vraiment soft, c'était des femmes, tu vois. Donc là, on était bon. Et ensuite, au fur et à mesure, tout s'est dégradé. Il y a eu une histoire qui n'est pas passée, c'est-à-dire que moi, là où j'habite, dans la résidence, j'ai découvert qu'il était avec une voisine à moi. Et en fait, si tu veux, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Okay. Donc en fait, c'était quelqu'un qui m'a tellement tué psychologiquement, donc c'est perte de confiance et tout, tu vois, tout ce qui va avec. De confiance, il te rabaisse, voilà, il t'insulte, il n'est plus bas que terre pour vraiment avoir, tu sais, tu vois, cette emprise totale sur toi. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, quand j'ai commencé à travailler, tu vois, donc j'ai développé des capacités. Donc, j'ai créé un petit peu, si tu veux, un cercle social. Je n'avais pas d'amis, rien du tout. Voilà, de la famille très restreinte. La plupart, ils sont à l'étranger. Et donc, du coup, en fait, c'est là où j'ai commencé un petit peu à développer une certaine confiance en moi. Tu vois? Donc voilà, j'ai pris un petit peu plus confiance en moi, j'ai vu que le domaine me plaisait, j'ai évolué assez rapidement, ta. Donc il y a eu cette histoire et tout, j'ai décidé de mettre fin, de divorcer. D'accord. Donc c'est moi qui ai mis, voilà, qui ai demandé le divorce et tout, sauf qu'il ne voulait pas, donc si tu veux, la procédure, elle a duré des années, et puis j'ai été automatiquement divorcée par le juge. D'accord. Et donc voilà, j'ai passé 4 ans de ma vie. Ça a été très compliqué parce que je te dis sincèrement, ça a été un mariage d'amour, malgré tout, tu vois. C'est très compliqué, j'ai remonté la pente, alhamdoulilah, voilà, j'ai continué mon boulot, j'ai passé ma licence, voilà, j'ai bien évolué et tout. Et en fait, ce monsieur, il a commencé donc aucune nouvelle pendant presque 3 ans, d'accord. Aucune nouvelle, il ne prend pas les responsabilités, il n'a jamais pris les gosses, rien du tout. Quand je dis rien, c'est rien. Et au bout de 3 ans, le mec, il réapparaît, tout d'un coup. Il réapparaît et tout. Donc, en fait, il a mis tout un système en place. Il a commencé à reprendre les petits. Il a commencé, voilà, à venir me parler petit à petit. Et moi, si tu veux, pendant 4 ans, je me suis tellement concentrée sur mes études et mes enfants, je ne refréquentais personne. Je n'ai pas cherché à me remarier, je n'ai pas cherché à fréquenter. Voilà, je ne suis pas une fille qui sort, ni rien du tout, tu vois. Et donc, du coup, sachant que j'ai des gosses avec lui, le mec, il m'a montré une autre facette.
J'ai dit pourquoi pas. Ok. Donc pendant un an, il était dans son appart, tout allait bien. Et ensuite, au bout d'1 an, ben, si tu veux, je l'ai fait revenir à la maison. Et Alors là, que vous n'étiez pas ensemble. pardon? Alors que vous n'étiez pas ensemble. Alors qu'on n'était pas, on avait divorcé. D'accord. Donc, Pourquoi le faire revenir chez toi? parce que je me suis dit, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez famille et tout. Je me suis dit, écoute, au lieu d'aller ramener quelqu'un d'autre, d'essayer de refaire et tout, voilà, il est là, c'est le père de mes enfants. Je suis partie à la facilité. Je vais pas te mentir, Annette. Voilà. Facilité, j'ai du mal à refaire, j'ai du mal à rencontrer. Je voulais pas rentrer un étranger, entre guillemets, sur mes enfants, sachant que, voilà, j'ai une grande adolescente, si tu veux, voilà, tout ce qui va avec, j'ai eu un petit peu peur, voilà. Je me suis dit, ça va pas avec les gosses, et choisir encore entre le mari. Tu sais, toutes les histoires qui se passent quand tu refais une famille. Mais du coup, ma chérie, quel est le problème? Et en fait, le problème, c'est que là, maintenant, il m'a bouffé le cerveau, si tu veux, donc en me faisant croire plein de choses. Et en fait, j'ai découvert que le mec, il est attiré aussi par d'autres mecs. Voilà. Je te le dis sincèrement, donc des sites, des rencontres, des choses comme ça. Et là, en fait, je suis enceinte de lui. Donc, on s'est reséparés. Et en fait, ma question, c'est qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Ben, est-ce que je garde l'enfant, je le garde pas? Est-ce que malgré que... Ma chérie, alors juste, je vais t'éclairer sur un truc. Jamais, au grand jamais, je ne te dirai de... Oui, j'entends ta position, je connais ta position Voilà. sur ça, ouais. Je ne te dirai pas d'avorter ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui t'est propre et c'est quelque chose sur toi seul, sur quoi tu vas pouvoir être jugé. Ensuite, tu as déjà des enfants avec cet homme-là? Oui, 3. Oui, c'est 3 que j'ai. D'accord. Ouais. Donc, tu as déjà 3 gosses avec lui. Oui. Donc, un 4e. En fait, si tu veux, il m'a fait croire qu'en faisant un autre enfant, que voilà, il allait genre en gros se repentir, voilà, il a 40 ans. Bah chérie, c'est toi, excuse-moi, c'est toi qui as été assez bête. À quelle heure on fait un autre enfant pour se repentir? Il a cru quoi? Que l'enfant, quand il allait sortir, il allait l'expier de ses péchés? Ah oui, mais ça j'entends totalement. Mais je t'ai dit, je suis une grosse Nia, même plus que Nia. J'ai dépassé Nia des Algonati. Voilà, ça existe pas. Genre, on prend l'enfant, l'élu. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et si tu veux, j'ai su qu'il m'utilisait en fait pour camoufler justement ce qu'il faisait derrière. Et en fait, ce mec, en fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout, il n'y a que du profitage. Voilà. Bah, ma chérie, c'est le père de tes enfants. Voilà, le problème, il est là. C'est là où le mouchkil, tu vois. Ah, المشكل ما كنت مشكل تي ولدتي معايا 3 déjà. صاي ولدتي معايا 3. Sachant que le dernier, il a 10 ans, quoi. Il a plus de 10 ans. Bah oui, mais t'en as 3 avec. Donc, ma chérie, au pire, je te dirais divorce. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, cette situation, il n'y a aucune femme qui pourra la supporter. Moi, de mon côté... Voilà, moi, de mon côté, je te dirais de divorcer. C'est l'aime. Tu vois, le gars, il est attiré par les hommes. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, laisse-le, lui et ses hommes. Après, tu vois, il n'assume pas. Du coup, le musulman, tu sais, c'est refoulé, c'est caché. Même lui, il est dans le déni. Tu vois, j'ai essayé de faire la meuf ouverte, de lui parler, de lui dire, écoute, voilà, tu vois, d'essayer de lui faire comprendre que, voilà, je ne suis pas là pour le juger, je ne suis pas là pour le truc. Voilà, tu vois, que je pouvais l'aider, avancer avec lui et tout. Que, voilà, mais le mec, en fait, il me fait passer pour une tarée, une vraie tarée, je te le dis sincèrement. Il m'a tué mon psychologique, il m'a bouffé le cerveau. Bah, c'est-à-dire? Ben, il m'a bouffé le cerveau dans le sens, en fait, il joue sur mes sentiments, sur les sentiments, mon hypersensibilité. Il sait que j'ai du mal à l'oublier, il sait que voilà, c'est mon premier, et il joue sur ça. Et en fait, il n'arrête pas de me bouffer le cerveau, il ne veut pas m'aider, il ne veut pas me laisser tranquille. Bah, t'as qu'à toi, soit il va me dire que je t'aime, soit il va m'insulter, tu vois. Il a ce chantage-là, tu vois, il a toujours cette emprise. Mais pourquoi Meskina, les gens, je suis désolée, excusez-moi, pourquoi Meskina? C'est une grande dame. Si elle veut le bloquer, elle le bloque, fin de l'histoire. Moi, je ne parle avec toi que pour les enfants. Et si je n'arrive pas à communiquer avec toi, c'est simple. On prendra une tierce personne qui se chargera des communications. Et ça s'arrête là. Il veut écouter personne. Il a un égo. Il se débrouille, il écoute qui il veut. Moi, on aura si on se sépare, ce sera des séances dans des endroits médiatisés où je sais pas, pour les enfants et fin de l'histoire. C'est tout. Et moi, en tant que femme, pourquoi